Alors on est avec Mika Brageon, on est devant son avion de course de la Red Bull Air Race. Salut Mika. Salut Patrice, bonjour à tous. Bon, 2 jours importants, une première journée avec les médias, une deuxième journée avec les partenaires. Pourquoi organiser ces 2 journées à l'aérodrome de Villeneuve ? Alors c'est tout simple, on a une course à Abu Dhabi en février, la suivante c'est en juin en Russie avant de rattaquer plein pot la saison. Donc on a utilisé ce laps de temps pour, comme on dit, activer les partenaires, activer la presse. Donc j'en ai profité pour mettre Red Bull sur le coup, activer Red Bull France, Red Bull Air Race avec le pylône, iTime, mon sponsor titre sur l'avion depuis cette saison. Et tout ça mis bout à bout, ça m'a amené à inviter également nos partenaires Jetfly, Breitling et les AGC Assurance. Et puis on s'est dit, attends, on est à l'aéroclub, on a tout ça qui est là, on va continuer, on va inviter la localité. On a invité le maximum d'entreprises, on a activé toutes nos connaissances, tous nos réseaux pour essayer de faire de ce moment un moment de convivialité autour de cette passion qu'est l'aviation. Et puis essayer de dégager de l'émotion, des rencontres. On va essayer on a essayé pendant ces 3 jours, ou ces 2 jours, parce que c'est rapide, de créer l'opportunité. Voilà. L'opportunité pour la presse quotidienne régionale, mais aussi les médias nationaux qui sont venus de Paris par la ligne à Agen, de pouvoir rencontrer ici Villeneuve-sur-Lot et puis le centre des opérations de notre équipe de voltige et de course. Et puis voilà, de continuer l'événement jusqu'à ce soir avec une météo extraordinaire. Mika, on connaît ta convivialité, on sait que tu as envie de rapprocher les gens, on connaît aussi ton attachement à Villeneuve-sur-Lot. C'est vraiment important de pouvoir ramener les gens de l'extérieur, mais également de pouvoir rapprocher les Villeneuvois et les Lot-et-Garonnais entre eux. Oui, c'est évident que je souhaite recentrer le plus possible quand je le peux mes opérations sur Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot est ma base, c'est là où je suis né, je vis, j'habite, je travaille, mais je travaille aussi beaucoup à l'extérieur. Et donc du coup, étant par Mons et par Vaux, c'est aussi une sorte de récompense pour moi de pouvoir être là et de présenter nos opérations, notre sport, cette compétition. Et puis faire des journées médias à Paris, je le disais tout à l'heure en introduction pour nos invités, faire des médias à Paris c'est très bien, c'est très porteur, c'est super et j'adore parce que c'est une partie de mon métier. Mais faire des médias à Villeneuve-sur-Lot c'est encore plus gratifiant parce que ça amène du monde dans notre région, ça permet de montrer la localité et puis il y a cet esprit quand même un peu lot-et-garonnais de convivialité et de bienvenue qui se manifeste encore ce soir. Alors ça s'arrête pas à une soirée, vous mettez en place tout un système de possibles partenariats. En quoi ça va consister dans les mois à venir ? Alors ça c'est une très bonne question. On met en place quelque chose que l'on ne connaît pas, mais je vais la faire simple et très directe. On n'a plus envie d'aller taper à la porte des entreprises pour demander quelque chose. Parce qu'on ne sait pas si on gêne, parce qu'on ne sait pas si on demande ce que la personne attend et parce qu'on ne sait pas si l'on obtient ce que l'on aurait pu dans un sens ou dans l'autre. Donc du coup il y a toutes ces interrogations-là, plus l'aspect chronophage de la démarche. Donc on s'est dit on a quelque chose ici d'extraordinaire. En plus du site municipal de Roger, on a l'aviation, on a la passion. Et on a ce monde que tout le monde rêve au final, depuis toujours, tout le monde quelque part rêve de voler. Il y en a certains qui le concrétisent, d'autres qui vont le concrétiser et d'autres qui ne le feront jamais mais qui sont heureux de participer. Donc cette ambition pour notre futur proche, c'est de créer cette opportunité de rencontre, de créer une sorte d'échanges entre de potentiels partenaires, des entreprises, des privés, de jouer autour de cette amitié, de cette localité, connaissance, pour créer quelque chose et amener des partenaires, mais que ce soit une relation gagnant-gagnant. Que tout le monde, il n'y a pas... on ne cherche pas à prendre, on cherche à donner. Et puis au final, tout ça va s'équilibrer. On parle quand même du Villeneuve Air Show, parce que là on est sur la dernière ligne droite de la préparation. C'est une habitude, ça roule tout seul l'organisation du Villeneuve Air Show ici à l'aérodrome ? Alors ça roule tout seul,
Oui, dans un sens, parce que ça fait bientôt 10 ans, 9 ans que l'on construit une base. Et puis de cette base, on travaille à chaque fois à améliorer de plus en plus le sujet. Donc on a commencé 9 ans avec quelque chose qui paraissait extraordinaire, des avions de voltige internationaux qui se rassemblaient le temps d'un week-end. Et puis au fur et à mesure, on a monté le niveau. Et puis aujourd'hui, on accueille 10 000 personnes sur un week-end avec plusieurs milliers de personnes à l'instant T sur le lundi du Villeneuve Air Show. On a la mobilisation des 3 armées, armée de terre, armée de l'air, marine, avec des démonstrations en vol mais aussi au sol. Les équipes de France Advance et Illimité qui sont présentes, le soutien de la Fédération française et puis tout un tas d'entreprises. Je ne vais pas toutes les citer une par une, mais elles sont nombreuses parce qu'on a de nombreux soutiens. Et puis voilà, tout ça, des repas de partenaires, une tente VIP, mais aussi un accueil tout à fait ouvert à tous avec la restauration, les jeux pour les enfants, des animations gratuites. Et tout ça dans un esprit de convivialité, de popularité qui nous permet d'accueillir tous toute la journée et gratuitement. On en est même, je pense, devenu l'événement majeur du Villeneuvois en termes de nombre et de régularité d'organisation. Et voilà, on espère que ça va durer avec une belle météo comme chaque année. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est quand tu voyages dans le monde, tu fais toutes les étapes du Red Bull Air Race. Est-ce qu'on te parle de Villeneuve-sur-Lot? Est-ce qu'on te parle du Lot-et-Garonne? Est-ce qu'on te pose la question souvent de dire « Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne vas pas sur une structure plus grosse? Pourquoi tu ne vas pas t'entraîner ailleurs ?» Alors oui, la question de Villeneuve-sur-Lot se pose à chaque course, à chaque déplacement. Tout d'abord parce qu'il y a des interviews auxquelles je réponds avec la réalité qui est la mienne, c'est ma vie, c'est Villeneuve-sur-Lot. Mais également, on est diffusé sur plus de 80 chaînes dans le monde avec une couverture quasiment mondiale. On a très peu de pays qui ne sont pas couverts par, aussi bien par satellite que par chaîne standard ou bien internet. Et à chaque introduction de chaque vol de compétition, il y a ma ville natale, ma ville là où je vis, c'est Villeneuve-sur-Lot. Donc du coup à chaque fois effectivement les gens amènent le sujet vers cette région. Donc c'est quelque chose qui est devenu presque normal pour tout le monde. On l'entendait tout à l'heure, mes partenaires parisiens et européens qui disaient il y a 5-10 ans de ça, on ne savait pas placer Villeneuve-sur-Lot sur une carte et puis maintenant on le place. Et puis en plus de le placer, on y communique parce qu'on a notre partenaire qui est ici. Et puis bien au-delà du partenariat, on a l'aéroclub. Et avec l'aéroclub, on a cette relation qui s'installe. Donc ça a commencé avec l'assurance, mais il y a aussi, maintenant vous avez vu le PC-12, l'avion de transport, qui est totalement dimensionné pour l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot, qui pourrait être une des futures possibilités d'accueil sur la plateforme de Villeneuve. On va finir par parler de la Red Bull Air Race quand même. La deuxième étape en Russie, c'est au mois de juin, tu le disais. Comment tu t'entraînes là pour arriver à cette deuxième étape dans les meilleures conditions possibles? La première, tu as fini 7e. Tu étais content de toi sur cette première étape. Là, je sais, tu es un compétiteur, tu as envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Mika Brajot pour cette deuxième étape en Russie? Alors on peut tout attendre, on peut attendre beaucoup. D'abord sur la première étape, on a un avion qui a été remasterisé, j'ai envie de dire, on est reparti de quasiment de zéro cet hiver avec un nouveau design, avec iTime en sponsor titre sur la saison, ce qui nous a permis en même temps que de re-sponsoriser l'avion, de lui refaire une beauté. Et là on a poussé la beauté à un niveau extraordinaire parce qu'on a retravaillé l'état de surface de l'avion pour arriver à quasiment un avion mieux que neuf qui nous donne de sacrées possibilités en termes de performance dans le circuit. Donc voilà, iTime nous apporte beaucoup et puis on est en train de aussi développer l'avion avec notre équipe dans cet espace. On est là présent à Villeneuve, mais il faut savoir qu'on a travaillé avant et qu'on va travailler encore après sur l'amélioration technique de l'avion.
avec notre équipe de recherche et développement. J'ai des ingénieurs qui sont là ici présents sur ces 2 journées et ce soir, qui vont retravailler à partir de demain pour essayer d'être toujours un pas en avant dans la recherche, le développement et puis la gestion des timings pour tout mettre en place. Donc ça va être les semaines à venir qui vont se concrétiser par une semaine de test en grandeur nature avec un circuit mis à disposition par Red Bull en Autriche au mois de mai, avant de déménager vers l'Allemagne pour tout démonter, empaqueter et tout envoyer vers la Russie pour Kazan, où donc on va arriver, on l'espère, prêt pour signer un résultat tant attendu qui serait notre premier podium de la saison et puis qui va peut-être être la clé de la porte pour le reste de l'année. Avant de te retrouver en Russie, on va pouvoir te voir dans le ciel villeneuvois et lot-et-garonnais. Qu'est-ce que tu peux dire à tes concitoyens ici pour qu'ils viennent le 8, 9 et 10 juin au Villeneuve Air Show? Il va y avoir du spectacle? Oui, bien sûr, il y a du spectacle parce qu'on y travaille. Les gens répondent vraiment présents en termes de plateau et de présentation. Et puis, comme d'habitude, Villeneuve Air Show, événement gratuit, populaire, voltige aérienne, présentation d'avions extraordinaires. On essaye de renouveler le plateau chaque année. Et puis, on va vous accueillir dans des conditions encore meilleures cette année, avec la restauration sur place, les jeux pour les enfants, gratuits, des expositions. Et puis, un système encore, j'insiste là-dessus parce qu'on y travaille chaque année, mais chaque année, il faut encore s'améliorer parce qu'on accueille de plus en plus de monde, des parkings, une circulation qui, vous allez le voir très prochainement, va être modifiée et améliorée pour jouer sur de la fluidité. Et puis voilà, mais le maître mot, c'est se faire plaisir, profiter des démonstrations aériennes pour encore une fois créer l'émotion autour de l'aviation, qui est pour tous au fond de nous une passion.